Jeudi 21 décembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Le collectif de la société civile a annoncé un mot d'ordre de ville morte pour ce jeudi. Une ville morte pas du tout suivie dans le secteur de transport. C'est le constat de Abdrazak Léo et Chebou Guissot. Niamey s'est réveillé ce jeudi matin, plus ou moins normalement. Pourtant, un mot d'ordre d'une ville morte avait été lancé. Une ville morte que certains citoyens pensent avoir réussi quand même. À peu près 80% de la population a respecté cette ville morte-là. C'est parce que peut-être le syndicat de taxi n'a pas communiqué avec les taximans. C'est pour cela. Si les taximans sont sortis, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. L'information n'a pas totalement passé. À mon avis, cette ville morte a été très bien imposée. Parce que vu la cherté de la vie et tout, vu que la population souffre énormément et vu la loi financière 2018, vraiment moi je crois que cette ville morte a été très bien. Le son de cloche n'est pas le même du côté des transporteurs. Ça ne nous concerne pas du tout. Le collectif a jugé inutile pour ça. Et ça nous concerne. Le Syncobus, il n'est pas au dépend du collectif. Le Syncobus, nous réunions dans le même collectif, donc nous prenons la décision du collectif. Si le collectif décide d'aller, on va aller. Si le collectif décide de boycotter, on va boycotter. Et c'est la décision du collectif aussi qui a été lancée comme ça, qui a été maintenue. Parce que, quoi disant, il y a quelques-uns du secteur de transport qui se croient plus forts que le collectif. Compte tenu de ça, nous avons démontré la force du collectif pour que, en avant, s'il y a certaines choses comme ça, ils n'ont qu'à nous considérer. Cette ville morte avait été initiée par le collectif des organisations de la société civile qui projette d'ailleurs une marche suivie d'un meeting ce samedi 23 décembre à la place de la Concertation. À Zender, la population a répondu massivement à l'appel des organisations de la société civile. Ce jeudi, une gigantesque marche pacifique a été organisée pour exprimer leur désaccord à la loi de finances 2018, comme vous allez le voir dans ces images. C'est conformément au mot d'ordre lancé par les organisations de la société civile de Niamey qui intimaient de manifester partout au Niger que les acteurs de la société civile, les syndicats et autres structures sociales ont tenu à Zender la marche pacifique de protestation contre le vote de la loi de finances 2018. Une marche sur une distance d'environ 500 mètres de la place des Martyrs au gouvernorat de Zender, ponctuée par des slogans divers. Au gouvernorat, les marcheurs ont d'abord lu leurs doléances avant de les transmettre aux autorités. Notre pays traverse un contexte particulièrement difficile, marqué au plan économique par une pauvreté généralisée de la population, une gestion désastreuse et chaotique des richesses publiques et une main basse sur les ressources naturelles par les puissances extérieures. Au plan social, la situation se caractérise par une désagrégation de notre système éducatif et sanitaire, une détérioration graduelle de la sécurité nationale par des attaques répétées et des élèvements de personnes. À tout cela s'ajoute la difficulté dont éprouve la majorité des Nigériens à faire face à leurs besoins quotidiens. Le contexte politique de notre pays, quant à lui, est caractérisé par une mauvaise gouvernance sans pareil, avec des multiples violations de la Constitution, les violations des droits humains et les restrictions diverses à l'exercice des libertés publiques. De son côté, le gouverneur a d'abord attaqué la mobilisation avant de répondre à quelques doléances des manifestants. Ils ont évoqué un certain nombre de questions liées à l'université, liées à la santé, à l'éducation d'un point de vue général, liées aux redevances pétrolières, liées à la gouvernance locale. Par rapport à toutes ces questions, nous sommes en discussion. Notons pour finir que la marche a eu lieu dans des conditions pacifiques, conformément au mot d'ordre des organisations.
Dosso a également répondu favorablement au mot d'ordre de la ville morte lancé par les organisations de la société civile pour dire non à la loi de finances 2018. Suivez ce témoignage. Comme vous le voyez, nous sommes ici à rond-point de Dosso, l'un des carrefours les plus animés de la ville de Dosso. Vraiment, ce qui montre là, c'est un espace désert aujourd'hui, ce qui montre que la réussite de notre ville morte. Et nous profitons de votre antenne pour remercier toute la population de Dosso pour avoir obéi, respecté le mot d'ordre lancé par la société civile. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Vraiment, c'est une réussite. C'est une réussite. La ville morte ici à Dosso, dans la ville de Dosso, c'est une réussite. Les commerçants, les transporteurs, les taxis, les cabou-cabou, tout le monde a respecté le mot d'ordre. Vraiment, nous sommes satisfaits. Nous sommes très satisfaits du comportement de la population et nous sommes reconnaissants à leur. Après Zender, Dosso, Tillabéri a également suivi le mot d'ordre des organisations de la société civile en organisant une marche pacifique suivie d'un meeting. Ils étaient plusieurs centaines à prendre part pour dire non à la loi de finances 2018. Le reportage. C'est une marée humaine qui a envahi les rues de la capitale du fleuve ce jeudi matin. Hommes, femmes, jeunes, filles et garçons, la population de Tillabéri s'est fortement mobilisée pour répondre au mot d'ordre des organisations de la société civile. Une démonstration de force à la hauteur du degré de frustration de cette population qui n'a que d'autres moyens que cette marche pour exprimer son désaccord, mais aussi son rejet de la loi de finances 2018. Une loi qui prévoit plusieurs mesures jugées impopulaires par les organisateurs. Il a été donné de relever l'introduction d'une batterie de mesures administratives et fiscales nouvelles porteuses de hausse du coût de la vie au détriment de la majorité écrasante des citoyens consommateurs déjà suffisamment meurtris par la pauvreté ambiante. Il s'agit des dispositions relatives à la taxe de l'habitat. La taxe d'habitation est une taxe mensuelle due par toute personne physique ou morale, qu'elle sera propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit d'un immeuble destiné à l'habitation. Et imposable de la taxe d'habitat, toute personne disposant d'un compteur lié au réseau électrique ou d'un système autonome d'énergie électrique. Des dispositions relatives à la taxe sur valeur ajoutée TVA. Précision sur l'imposition des commerçants des produits agricoles. L'article 218 précise que les commerçants qui se livrent à la commercialisation des produits agricoles après acquisition auprès des producteurs ruraux sont imposables de la TVA. Suppression de certains produits de la liste des produits exonérés de la TVA. Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres adulcorants. Farine de frottement. Engrais d'origine animale. Cette grande mobilisation a répondu aux attaques des organisateurs. La marche pacifique de ce jeudi s'est déroulée à Tillabéri sous le contrôle des éléments de force de l'ordre. Pour les organisateurs, à travers cette grande mobilisation, c'est un pari qui vient d'être gagné. Justement, les initiateurs de ces manifestations étaient réunis cet après-midi à l'espace France Fanon de Alternative Espace Citoyen pour dresser un bilan de celle-ci. Bilan que les acteurs de la société civile jugent satisfait sur l'ensemble du pays et font fort de ces constats. Le collectif décide de maintenir sa marche suivie d'un meeting le samedi 23 décembre 2018. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. La présente sortie médiatique des acteurs de la société civile et initiateurs de la manifestation du 21 décembre vise à tenir informer l'opinion publique sur les différentes actions menées de par le pays pour manifester leur désapprobation relativement à la loi des finances 2018. Ainsi, d'entrée du jeu, l'un des organisateurs a donné les échos de l'intérieur du pays jugés satisfaisants selon eux. Cette journée a été une journée qui a été pratiquement une journée de grande lutte citoyenne qui a été effectivement observée dans
principalement 7 localités sur 8 parmi les chefs-lieux de région de notre pays, et notamment à Zender, à Tillabéri, ils ont organisé, eux, la marche suivie de meeting. À Agadez, on a observé la journée ville morte. À Maradi, la même chose. Et à Dosso, ainsi que Niamey. Donc, au niveau de toutes ces localités-là, il y a eu donc une réponse concrète à notre appel citoyen que nous avons été amenés à lancer. Il a ensuite évoqué le cas de Niamey où a été observée une ville morte tout en projetant une marche suivie de meeting le 23 décembre prochain. Pour le cas de Niamey, nous avons observé une ville morte aujourd'hui, le 21, jeudi, parce que le maire a interdit la marche et il a dit que c'est une marche, et comment on appelle ça? Il a dit que c'est un jour ouvrable et en vertu de leur arrêté, il ne pourra pas laisser ça. Nous avons dit on ne va pas tirailler. Et on s'en tient au deuxième alinéa de son article premier de son arrêté. C'est comme ça que nous avons décidé de lui écrire une lettre pour dire que nous prenons acte. Nous avons dit, nous vous informons que conformément à votre décision de ne pas faire la manifestation le jeudi, nous reportons donc la manifestation prévue le jeudi. Et on a retenu le premier jour non ouvrable qui se présente à nous, c'est le samedi, le 23. Une autre manifestation que le président de la délégation spéciale a interdit à travers un arrêté, mais c'était sans compter sur la détermination des acteurs de la société civile. Cela dit, le message est clair. La conduite à tenir est aussi claire. L'attitude et le comportement des uns et des autres sont clairs. Nous devons montrer, nous sommes des citoyens nigériens. On s'en tient à son premier arrêté. Le voilà. C'est le maire qui a décidé lui-même que nous, en tant qu'organisateurs, on a la possibilité d'organiser notre manifestation les jours non ouvrables. Et le samedi est un jour non ouvrable. La plupart des citoyens conscients, ici à Niamey, ont fait la preuve qu'ils sont des citoyens résolus et des citoyens déterminés, des citoyens engagés, des citoyens déterminés à faire en sorte que des lois antisociales, scélérates comme celle-là, ne puissent pas s'imposer à nous. Advienne que pourra. Ainsi, rendez-vous est pris le samedi 23 décembre 2017 pour un méga giga rassemblement afin de dire non à la loi des finances 2018. Changeons à présent de registre. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a procédé cet après-midi à travers une cérémonie à la remise de l'eau aux gagnants de la promo Guidana. À cette première cérémonie, 20 clients Orange Niger ont bénéficié de la générosité d'Orange Niger. Ismaël Moumni Sadoudoumi. Récompenser leurs clients qui se sont inscrits à la promotion aux multiples avantages dénommés Guidana, qui veut dire ma maison en Hausa, initiée par la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger, objet de cette cérémonie de remise de l'eau aux gagnants. Cette promotion de fin d'année est vraiment pour nous l'occasion de remercier et de témoigner notre reconnaissance à nos clients les plus fidèles et les plus consommateurs de nos services et réseaux Orange. Cette remise de l'eau aujourd'hui, c'est donc l'occasion pour nous d'offrir des UV, des unités de valeur Orange Money, des tablettes numériques et des terminaux. Je vous engage à participer massivement, comme vous l'avez fait dès cette première semaine. Tentez votre chance, bien sûr, pour les lots hebdomadaires que nous remettrons à travers tout le Niger. Et puis également, vous donner la chance, à la fin de la promotion, fin janvier, de gagner le magnifique lot, puisque nous mettons en jeu donc une maison que nous aurons l'occasion de donner à un heureux client fin janvier. C'est la joie immense qui anime les bénéficiaires, comme en atteste un des gagnants. Je suis vraiment heureux, très content de faire parmi les heureux gagnants de cette première tranche. Et tout le monde sache que c'est des choses qui peuvent arriver à tout un chacun.
J'ai vu le message sur le portable et j'ai essayé de postuler et ça a marché. C'est comme ça. Pas du tout. Moi j'ai vu le message qui m'est parvenu et juste seulement j'ai postulé. Et ce matin on m'appelle, on me dit que je fais parmi les gagnants de cette première tranche. Toute personne qui est intéressée peut postuler et essayer de tenter sa chance. Et pour moi, c'est une question de chance. Pour adhérer à ce jeu, c'est simple et gratuit. Il suffit de composer le dièse 321 dièse et maximiser l'utilisation des produits et services d'Orange Niger jusqu'au 28 janvier 2018 pour gagner des super lots. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.